Salutations et bienvenue sur la chaîne Taz & Chill, je suis Ben Apo, voici Taz derrière moi. Taz, tu pourrais te réveiller quand même s'il te plaît, on est là pour faire un peu des vidéos. Hein, c'est le but un peu. Bon, tant pis. Oui, je disais, on est donc là pour parler de la saison 2 de l'anime Blue Lock qui est en diffusion actuellement. Le premier épisode, eh bien je viens de le regarder, c'est très agréable, on a une belle direction artistique et un studio d'animation aux petits oignons, on a du graphisme, on a un peu d'action, on a surtout beaucoup de stratégie par le mastermind Ego. Mon setup qui se casse la gueule. Voilà. Le mastermind Ego, dont le but est de concurrencer via son projet privé Blue Lock, de venir concurrencer la toute puissante JFU, qui est l'équivalent de la FFF en France, et qui va se donner pour défi d'aller concurrencer l'équipe des Under 20, les moins de 20 ans, de l'équipe nationale du Japon. Pour ce faire, on se souvient, dans la saison 1, Ego avait monté toute une organisation afin de trouver parmi des jeunes lycéens les futurs meilleurs buteurs du Japon. Et au terme de plusieurs sélections, apparemment, ils ne sont plus que 35. Pour ce faire, petit rappel de la saison 1, très rapide, Ego avait monté un programme de détection appelé Blue Lock, dans lequel il avait invité 300 lycéens, jeunes lycéens sportifs, et il leur avait fait passer plusieurs sélections afin de ne garder que la crème de la crème, les fameux 35 que nous avons dans cette saison 2. L'intrigue principale de la saison 2 semble être cette rencontre entre la sélection Blue Lock et la sélection des U20 japonais, qui va permettre à Ego de justifier tout l'argent qui a été dépensé dans ce programme. Il y joue non seulement sa crédibilité, mais peut-être un peu ses ambitions. Ego présente aux 35 derniers joueurs sélectionnés que dans 3 semaines, ils vont affronter l'équipe U20 du Japon et que s'ils gagnent, ils les remplaceront, ils prendront leur place. Alors, on peut déjà se demander, est-ce qu'il n'y a pas une douille? On imagine assez mal dans notre monde, même, ok, c'est une fiction, ok, c'est bon, calmez-vous. On imaginerait mal que 15 clampins qui débarquent d'un programme de formation privé affrontent l'équipe nationale des U20 français, gagnent et leur disent, bon, ben maintenant les mecs, vous rentrez au placard, vous partez en retraite, maintenant c'est nous les boss du game. Non, il y a peut-être une douille comme ça, c'est peut-être un moyen, un subterfuge supplémentaire de la part d'Ego de surmotiver ses troupes. On verra ça par la suite. Pour pousser plus loin encore la sélection, Ego a établi un classement parmi les 35 joueurs du Blue Lock. Il a donc établi que les 6 premiers allaient devenir des leaders sur le terrain. Parmi eux, on va donc retrouver Rin, qui est le frère de Sae, qui joue lui dans l'équipe des U20. On va retrouver également un certain Karasu. On va retrouver Nagi, que l'on avait vu avec des cheveux blancs. Et qu'est-ce qu'il avait lui? Il avait des amortis, il me semble, qui étaient hors du temps. Et nous avons 3 autres nouveaux venus que nous n'avions jamais vus. Peut-être à la fin de la saison 1, on les avait entreaperçus. On a celui qui se fait appeler le binoclard, on a une espèce d'émo punk avec une mèche verte, et je sais plus son nom, avec une chevelure bigou. Ceux qui ont la ref, les vieux malabars, voilà, Gouvani et Gaufraise, c'était absolument dégueulasse. Je l'appellerai Bigou, comme ça on saura de qui on parle. Bien, comment est-ce que la sélection va se passer? Eh bien, le top 6 dont on vient de parler va se répartir en 3 binômes. Et les 29 joueurs restants vont devoir choisir l'une des 3 équipes avec lesquelles ils veulent jouer. On obtiendra donc au final un total de 10 équipes de 5 membres chacun, ce qui nous fera au final, puisque chaque équipe ne va jouer qu'une seule fois contre les autres, nous obtiendrons donc un total de 5 matchs. Hormis les binômes du top 6 qui vont jouer 2, 3 ou 4 matchs chacun, tous les autres joueurs n'auront
qu'une seule chance de jouer contre les autres équipes. En un seul match, ils devront prouver à égaux, notamment, qu'il va le mieux que les binômes avec lesquels ils ont décidé de jouer. Ils vont devoir les surpasser. Et ça, c'est très bien transcrit dans les paroles d'Ego, qui leur dit, en gros, vous allez devoir jouer, vous adapter et surpasser les gars du top 6. Idem, il aura le même discours avec les gars du top 6 pour leur dire, ne vous faites pas dépasser, parce qu'autant c'est vous qui passez à la trappe. Tout ça, ça fait partie un peu d'un management un peu poussif, un peu jusqu'au boutiste, pour motiver, pour surmotiver les gars. C'est-à-dire, on va rester dans cette logique que le football, pour Blue Lock, n'est pas un sport collectif, c'est un sport avant tout individualiste et qui met en jeu des sportifs individuels et performants. Petite question à laquelle on n'a pas eu de réponse de la part d'Ego. On ne sait pas combien de joueurs parmi les 35 seront sélectionnés pour aller jouer contre l'équipe des U20 du Japon. On pourrait penser légitimement à 11, plus éventuellement des remplaçants, c'est-à-dire 15, 16, peut-être 17. 17, ça ferait à peu près la moitié de 35. Bon, ça pourrait être ça. Vient ensuite le cœur de l'épisode pendant lequel les protagonistes vont devoir choisir avec quel binôme ils vont devoir aller jouer. Donc binôme A, on a Rin et Bigu. Binôme B, on a Karasu et les Mopunk mèche bleue, mèche verte. Et l'équipe C, on a Nagi et le binoclard. Et là, on va avoir deux écoles. Ou bien chaque joueur va vouloir rejoindre l'équipe dans laquelle se trouve quelqu'un qu'il connaît, avec qui il a déjà des marques, avec qui il va pouvoir mieux briller, mieux jouer. Ou bien les joueurs vont souhaiter rejoindre une équipe qui va les challenger afin de devenir encore meilleurs. On a donc le focus légitime pour Izagi, qui hésite entre l'équipe A, celle de Rin, et l'équipe B, celle de Nagi, qui lui offrait des caviars pendant les phases de sélection de la saison 1. Et il hésite énormément pendant tout l'épisode. Tous les autres vont choisir légitimement une équipe confort, avec des joueurs avec lesquels ils ont leurs habitudes, leurs réflexes, et qui vont pouvoir développer leur jeu plan-plan. Et puis à la fin de l'épisode, dans un huis clos avec Reo, l'ancien ami de Nagi, Izagi va avoir la révélation. Dans un subtil parallèle, la relation Reo-Nagi va faire écho à la situation d'Izagi. Reo admet lui-même que Nagi a atteint un tel niveau que celui-ci s'est éloigné de son meilleur ami. Et que pour le rattraper, il va devoir essayer de jouer avec lui et d'augmenter son niveau. Izagi comprend à ce moment-là que pour dépasser celui qui lui reste encore au-dessus de lui, à savoir Rin, il va falloir qu'il le challenge pour s'améliorer et pour devenir encore meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il choisit Nagi, le binôme Nagi, oui, il va être bon, il va marquer des buts, mais il ne deviendra pas meilleur. Or, pour rattraper le niveau de Rin, qui est actuellement le numéro 1, il doit devenir meilleur, il doit s'améliorer. Et quoi de mieux que d'aller challenger Rin lui-même sur ses propres terres, dans sa propre équipe. Tout le monde se retrouve finalement un jour après dans la salle de sélection. On va s'apercevoir que le binôme A aura finalement 4 équipes, le binôme B en aura 3 et le binôme C également aura 3 équipes. On se retrouve à la fin de l'épisode dans les bureaux de la JFU avec le grand patron, le président très certainement, et l'entraîneur des U20 qui vont discuter de ce match-là en compagnie du capitaine des U20 qui présente une hétérochromie. Et vous irez chercher qu'est-ce que ça veut dire. Ils sont dans leur rôle, voilà, ils n'ont pas envie de perdre contre ces types qui sortent de nulle part d'un projet privé. Et ils sont dans leur immobilisme idéaliste, dans leur immobilisme réaliste, comme eux se le définissent.
et ne veulent pas perdre contre des idéalistes qui pensent pouvoir renverser le monde du football japonais tel qu'on le connaît. Et masterclass finale, on a Izagi qui nous fait une Luffy en disant le futur meilleur buteur du monde, ce sera moi. On t'a vu, on dira pas que c'est du plagiat, ça va. Ça va. Bon, petite conclusion comme ça, épisode 1 très sympathique, on est vraiment dans la lignée de la saison 1 que je vous invite à redécouvrir, à découvrir ou à redécouvrir même, qui est super intéressante. On n'est pas du tout dans du Olive et Tom où le ballon est ton meilleur ami et j'ai mes coéquipiers, je leur fais la passe, comme ça on gagne tous, on est comme ça, on est les meilleurs amis du monde. Non, c'est pas du tout le délire, c'est je veux aller au sommet de la montagne et pour cela, eh bien, si je dois écraser 2-3 collègues à côté de moi, je le ferai. Sur ce, eh bien, écoutez, nous on va vous laisser, on va aller regarder l'épisode 2. Hein, tu aurais pris quel groupe toi? Hein? Tu t'en fous toi? Non, il s'en fout. Putain, il pense qu'à bouffer. Et puis on va se régaler, et puis on va kiffer. Voilà, allez, salut, et prenez soin de vous. Ciao.